Voilà. Alors, cet appel va être enregistré, évidemment, pour que vous puissiez retrouver la présentation par la suite. De quoi il s'agit? Pardon, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Sarah. Je vais me présenter un peu plus en détail dans un instant. Tout d'abord, de quoi il s'agit? Donc, c'est un webinaire pour vous expliquer un peu plus en détail ce qu'est YouTest, ce qu'on fait chez YouTest et évidemment comment vous pouvez gagner de l'argent en participant, en faisant partie de notre communauté, en participant à nos projets. Donc, avec moi aujourd'hui, j'ai Maria-Léna, donc que je remercie infiniment d'avoir été à l'initiative de ce webinaire. Maria-Léna fait partie de notre équipe en charge de la communauté chez YouTest. Malheureusement, elle ne parle pas français, donc elle est avec nous. Et si vous avez des questions à lui poser, bien sûr, vous pouvez le faire en français, en anglais, comme vous voulez. On s'occupera de traduire ou de répondre. Mais elle ne va pas participer. Avec moi pour cette présentation, j'ai donc Salem, avec qui je travaille au quotidien et qui va aussi se présenter avec moi dans une seconde. Donc, pour vous en dire un petit peu plus sur moi, je suis Testing Services Manager chez Applause. Je travaille principalement sur les projets français, mais un petit peu aussi espagnol et italien. En gros, ce rôle consiste je suis responsable de vous, donc la communauté YouTest, faire en sorte que tout se passe bien pour vous et faire en sorte qu'on livre les résultats attendus par nos clients. J'ai commencé comme testeuse il y a plus de 3 ans maintenant chez YouTest et j'ai monté les échelons. Je suis devenue test team lead et test engineer. Salem vous parlera un peu plus de ses rôles par la suite de la présentation. Et j'ai été ensuite embauchée depuis 2 ans maintenant à ma position actuelle au sein de l'entreprise Applause. Pour vous en dire un peu plus sur le avant, j'ai fait des études en management de projet dans le domaine de l'humanitaire, puis j'ai déménagé à Berlin à la suite de mes études et finalement j'ai commencé comme testeuse et Applause m'a ouvert des portes qui n'avaient pas été ouvertes par d'autres et donc j'en ai profité. Et pour vous en dire un peu plus sur mes passe-temps, on va pas vous mentir, je passe beaucoup de temps dans les bars berlinois avec mes amis et j'aime aussi beaucoup cuisiner des plats français, surtout depuis que j'habite en Allemagne. Donc maintenant, je vais laisser Salem se présenter lui-même. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis Salem. Je suis test engineer chez Applause, en particulier sur des projets français, mais aussi sur des projets internationaux. Donc, j'ai commencé aussi comme Sarah, comme un testeur, il y a plus de 3 ans. Bon, quelques mois après, je suis devenu un test team lead. Par la suite, j'ai grimpé les échelons entre test engineer 1 jusqu'à avoir la position actuelle de test engineer 2. Donc, j'ai un doctorat en radiochimie. Vous allez se demander qu'est-ce que c'est ce gars-là. Donc, pendant mes études, en fait, et la première partie de mon expérience professionnelle, j'étais sur le contrôle qualité des radiopharmaceutiques. Et je me suis reconverti pour le contrôle qualité, mais cette fois-ci pour les produits informatiques, y compris web et mobile. Donc, pour mon passe-temps, j'aimerais bien, en fait, explorer tout ce qu'il y a d'actualité en high-tech, regarder plein de workshops pour s'améliorer dans le domaine et faire du bricolage le maximum que je peux. Donc, voilà en tout format. Je redonne la parole à Sarah pour continuer. Très bien, merci Salem. Alors, quelques informations pratiques sur le webinaire en lui-même. Donc, ça va durer 1 heure. On prévoit un petit temps à la fin pour pouvoir répondre à vos questions. Vous pouvez soumettre des questions. Si vous ouvrez le menu sur votre droite, le menu GoToWebinar, vous avez un onglet questions et c'est ici que vous pouvez envoyer les questions et on y répondra à la fin de la présentation. Pour toutes les questions auxquelles on ne pourra pas répondre, bien sûr, on pourra ensuite prévoir que vous pourrez avoir nos contacts pour nous envoyer vos questions par la suite ou on pourra nous-mêmes vous joindre et vous envoyer les réponses.
Donc, le webinaire, comme je disais, est enregistré. Donc, on vous donnera aussi le lien pour que vous puissiez y accéder. Il va y avoir beaucoup de contenu. On va aussi vous faire une petite démonstration. Donc, l'idée, c'est aussi de vous donner le maximum d'informations et que vous puissiez revenir plus tard si vous avez besoin. Si vous avez des questions qui vous viennent plus tard aussi, si vous voulez nous contacter par la suite, aucun souci. Donc, de quoi on va parler? Alors, d'abord, je vais rapidement vous expliquer de quoi il s'agit quand on parle de crowd testing. Je vais aussi vous dire ce que sont Applause et UTest. Ensuite, Salem prendra la main pour vous faire donc cette petite démonstration de notre plateforme UTest et vous montrer un peu comment naviguer et aussi plus important, comment accéder aux projets rémunérés et pouvoir y participer et pouvoir être rémunéré à la fin. Évidemment, la dernière partie importante aussi, comment fonctionne la rémunération, les paiements, etc. Donc, tout d'abord, le crowd testing. Donc, il s'agit en fait de donner un produit à tester à un groupe de personnes externes et de pouvoir faire tester ce produit à grande échelle. Donc, Applause va utiliser cette approche grâce à sa communauté et va pouvoir offrir à ses clients de faire des tests en conditions réelles, c'est-à-dire en utilisant les applications, les appareils des testeurs eux-mêmes. Donc, ça peut être des téléphones, mais ça peut être aussi d'autres types d'appareils comme des haut-parleurs, des écouteurs, des smart TV, ce genre de choses. Donc, ce qui va nous permettre de tester de manière très proche ou identique aux conditions d'utilisation des vrais utilisateurs de nos clients. Maintenant, un peu plus sur Applause. Donc, ce qu'est Applause, c'est en fait l'entreprise qu'il y a derrière UTest. C'est une entreprise internationale qui va offrir à ses clients de pouvoir tester leur matériel et logiciel partout dans le monde. Donc, en utilisant cette approche de crowd testing et ayant pour but d'améliorer la qualité des produits digitaux de nos clients. Donc, on travaille avec des marques connues de tous partout dans le monde. Ici, vous avez beaucoup de marques américaines, mais vous pouvez en reconnaître certaines comme McDonald's, Starbucks, Uber. On a aussi Microsoft, Google. Enfin voilà, beaucoup de marques très connues et d'autres moins. Donc maintenant, UTest, dans tout ça, donc UTest, c'est la communauté de testeurs d'Applause. Donc elle est composée de plus de 500 000 testeurs qui ont tous des profils très différents, qui sont situés presque partout dans le monde. Donc certains testeurs vont être étudiants ou travailler dans le secteur informatique, d'autres non, pas du tout. C'est pas du tout un frein à participer, à faire partie de notre communauté. Au contraire. Et c'est grâce à cette diversité, donc dans les localisations, dans les langues, dans les appareils que notre communauté va avoir à disposition, que ça va faire la force des projets d'Applause et ce qui va nous permettre de pouvoir répondre aux besoins de la plupart de nos clients, même s'ils ont des utilisateurs, des bases d'utilisateurs très différentes. Et donc, sur la base de toutes ces informations sur nos testeurs, donc données démographiques, mais aussi les appareils qu'ils ont à leur disposition, les langues qu'ils parlent, etc., on va sélectionner les équipes de testeurs adaptées selon les besoins de chaque client. Voilà, donc maintenant je laisse à Salem le soin de se mettre en présenteur pour pouvoir vous faire la petite démonstration de la plateforme UTest et dans laquelle il va vous décrire globalement la navigation de la plateforme, mais aussi vous montrer à quoi ressemble le cycle de test, ce qu'on appelle le cycle de test, donc là où vous aurez toutes les informations, les instructions pour participer au test, ainsi que comment soumettre un bug et ainsi de suite. Voilà, merci beaucoup Sarah.
aujourd'hui, je vous invite en quelque sorte à avoir un aperçu général sur le tableau de bord d'un testeur sur la plateforme UTest. Donc, de mon côté, je vais en fait présenter un aperçu surtout sur les informations très importantes qu'on a besoin que vous partagez, incluant le profil de testeur. On va parler par la suite un peu sur l'académie, sur les projets, et on va finir sur la communauté. Donc, pour le tableau général du testeur UTest, donc vous avez les sections de cycle de test, ceux actifs, dérouillés, etc. Vous avez l'ensemble de projets qui sont en cours pour lesquels vous pouvez participer si vous remplissez les conditions de localisation, etc. Vous avez la partie SRS pour on me signale qu'il y a un souci. Vous arrivez normalement maintenant à avoir mon écran. Désolé pour ça. Donc je vais reprendre. Donc vous avez ici un aperçu général sur le tableau de bord d'un testeur UTest. Donc vous avez à gauche toutes les sections liées à votre profil, l'académie, les projets dont vous pouvez participer et la communauté. Je vais attaquer en particulier la partie profil de testeur, l'académie, projet et finir par la communauté. Ce que vous voyez ici, c'est une sorte de demande de SRS et ceci pour fournir des données qu'on n'arrive pas à les collecter dans vos profils. Ici, vous avez un exemple d'invitation à des cycles de test qu'on va par la suite évaluer et voir. Et ici, vous avez une notification pour mettre à jour tous les équipements que vous aviez pour les utiliser dans les environnements de test. Je tiens aussi à ajouter que ça existe la partie de notification, donc on voit ici, et le lien vers la plateforme de chat. Ça, je vais en parler en fonction de cycle de test. Donc pour commencer, je vais commencer avec le profil du testeur. Donc le profil du testeur, comme vous voyez, il y a plusieurs sous-sections. Donc pour moi, elles sont toutes importantes à remplir pour avoir plus de possibilités à participer dans nos cycles. On va commencer avec les infos personnelles sur lesquelles il faut mettre votre nom, prénom, les langues que vous pouvez parler de façon native, donc votre email, ainsi que d'ajouter votre numéro de téléphone et votre adresse. Donc, si vous allez demander pourquoi on doit renseigner ces champs-là, c'est parce que dans UTest, on a tendance à vérifier nos testeurs et comme on a des cycles bien spécifiques pour tester des hardware, on a besoin de ces données pour pouvoir vous envoyer du matériel à tester. Donc, ici, quelque chose d'important aussi, comme on teste des applications généralement pré-prod, on a besoin de votre email en TestFlight et en Google Play afin de pouvoir tester ces applications en pré-prod. Vous allez demander c'est quoi pré-prod? Pré-prod, c'est le stage de l'application lorsqu'il est en privé et juste une collection de testeurs en bêta. Bon, pour ne pas utiliser des mots compliqués, c'est juste en fait la phase où on veut bien tester une application avant qu'elle soit directement sur App Store ou Play Store. Donc, je vais passer à la deuxième sous-section qui est Device. Et cette partie-là, elle est très intéressante car tout d'abord, on va choisir le type d'application qu'on veut tester. Vous pouvez voir ici, il peut s'agir de desktop, web, mobile, etc. Mais généralement, c'est en fonction aussi de ce qu'on va ajouter dans les devices qu'on a. Donc ici, par exemple, ce compte de démo n'a renseigné que le Windows 10,
mais vous pouvez par exemple ajouter votre téléphone. Vous allez trouver que tous les téléphones sont déjà renseignés ici. Vous pouvez ajouter la marque, le modèle, l'environnement OS sur lequel, par exemple Android 10 ou Android 9. La même chose s'il s'agit d'un iPhone, donc on peut spécifier en fait la partie OS pour le sélectionner. Pour celui-là aussi, on a besoin, si vous avez des équipements smart, par exemple une télé, des baffles connectés, une smartwatch, iWatch, etc. Vous pouvez toujours en fait les sélectionner ici. Ce qui est intéressant aussi avec le test, c'est qu'on peut aller jusqu'à tester des véhicules. Donc, si vous avez un véhicule connecté, vous pouvez toujours l'ajouter. Et idem pour s'il s'agit d'une moto, par exemple. Et ce qui est intéressant, si vous pensez que vous avez un device qui n'est pas répertorié ici, vous pouvez toujours contacter la plateforme pour l'ajouter. Je vais passer à l'autre sous-section qui est liée au paiement. Et pour cette sous-section, là, vous pouvez renseigner tous les moyens de paiement que vous utilisez, tels que par exemple, vous avez par exemple ici des banques, des comptes de banque. Donc l'idée en fait, c'est pas de renseigner tous vos infos personnelles, mais avoir des noms de banques dont vous êtes client, les types de cartes telles que par exemple carte prépayée, carte Visa, Mastercard, etc. Si vous avez aussi des e-wallets, donc le e-wallet, ça peut être Google Pay, ça peut être Masterpass, donc ça dépend en fait pour la France, j'estime qu'il y a au moins Apple Pay, Declar, etc. Je vais passer à la partie souscription et qui pour moi en fait c'est la plus intéressante, surtout pour les projets français, parce qu'on a des clients en particulier sur les fournisseurs Internet et les fournisseurs d'énergie. Et en fait, vous aurez plus de chances à être invité si vous continuez à remplir en fait par exemple votre fournisseur Internet. Vous pouvez choisir ici le pays, par exemple, et vous allez voir en fait toute la liste de Bouygues, par exemple, ou Free, Orange, etc. Idem pour le fournisseur d'énergie. Donc, tout ça, ce sont des informations qui ne peuvent que augmenter vos chances à avoir des cycles de test. La partie statistique, en fait, je pense qu'en premier lieu, c'est pas trop relevante parce que vous allez avoir ici en fait un aperçu sur votre participation. Mais au fur et à mesure de votre participation, vous allez voir que votre rating va augmenter et vous pouvez atteindre en fait le badge gold. Là, vous voyez par exemple pour ce testeur fraîchement embordé, donc il reste toujours un rating, mais au fur et à mesure de la participation, donc vous allez avoir un rating ici. Donc, maintenant, je vais passer à la partie académie pour vous dire que la première étape était de remplir votre profil testeur avec le plus de données possible. Maintenant, vous pouvez faire en quelque sorte une introduction au cycle de test et comment IoTest fonctionne. Je vous invite vivement en fait, à consulter le contenu de l'académie. Là, vous allez avoir une introduction beaucoup plus détaillée sur IoTest, les standards de IoTest, les tests basiques, des différents cours sur comment se fait les cycles sur IoTest, s'il y a des cas de test dedans. Tout ça, je vais prendre un peu en détail avec une démo en fait, d'un cycle réel.
comment vous pouvez prendre des screenshots sur web ou bien mobile. Donc, il y a pas mal de cours qui vont spécifier en fait ce genre de manipulation et vous allez avoir en quelque sorte un badge par la suite que pour nous, les test engineers, nous allons voir que vous avez passé tous ces cours et vous avez réussi ces cours. Et ceci n'est que une incitation pour nous, en fait, de vous inviter au futur cycle. Donc, pour le moment, je vais passer au projet, de retour au projet. Et pour l'instant, donc, je vais vous montrer un exemple réel d'un cycle de test, celui-là que j'ai appelé webinar. Donc, pour un cycle de test qui est important à avoir et à identifier, c'est que dans n'importe quel cycle de test, on a la section in scope. Ça veut dire que pour ce cycle-là, on est intéressé à tester n'importe, ça peut être un site web, une application, mais dans un champ précis. Vous avez la partie out of scope. Ceci, vous pouvez juste la regarder dès le départ et comme ça, vous l'écartez de vos tests. Vous avez la partie reporting template pour le report des bugs. Et à ce moment-là, vous devez faire attention au format utilisé lors de la soumission d'un bug. Donc voilà, un titre de bug doit avoir section plus sa description avec un exemple. On a aussi quelques le champ il est manquant ici, mais juste pour vous dire que il y a toujours des personnes de contact par rapport à un cycle de test donné, donc qui commence avec le TTL. Le TTL, c'est lui qui prend en charge le contact direct avec les testeurs. Donc, si vous n'avez pas de réponse depuis les TTL dans les 12 heures, vous pouvez aller parler au test engineer. Et aussi, si vous n'avez pas de réponse, vous pouvez aller jusqu'à Java. Dans ce sens, bon, c'est aller le PA pour le test architecte pour ce cycle. Donc, vous pouvez aussi avoir un overview concernant les bugs. Ici, il est bien de signaler aussi qu'on a différents types de bugs par rapport à un cycle qui englobent les bugs visuels, les bugs fonctionnels, celles de crash, de contenu et de performance, généralement avec un période différent, mais juste pour savoir. Il y a aussi la partie environnement. Dans cette partie-là, vous allez voir tous les environnements dont vous pouvez utiliser pour les sujets de test. Une fois que tout est reviewé, vous pouvez soit accepter ou refuser le cycle. Dans ce cas, par exemple, si on choisit de l'accepter, je dois cocher cette section, dire que voilà, je remplis les critères pour ce cycle et je clique sur accepter. Bon, comme il s'agit d'une première utilisation, c'est le premier cycle qu'on a reçu. Donc, on va retourner à l'overview pour cocher cette option. Après, on va accepter le cycle. OK. Bon, oui, quelque chose d'important, je ne l'ai pas signalé, c'est qu'on a besoin en fait de savoir votre localisation. Donc, si vous ouvrez un cycle de test sur un navigateur, vous allez avoir un pop-in ici qui va demander de confirmer votre localisation. Donc, ce qu'on va faire, on va réfléchir la page. Pour le dérangement. Pour la démonstration, tu peux juste cliquer sur Proceed Without. Normalement, il ne faut pas trop le faire en tant que vrai testeur, mais ouais. En fait, c'est très important qu'on ait votre vraie localisation. Okay.
c'est souvent un Mhm. point très défini par le client. Et donc ça, c'est une sécurité pour nous pour vérifier que vous êtes bien là où vous dites que vous êtes. Pardon. D'accord. Merci Sarah, merci. De toute façon, ce qui est marrant sur YoTest, c'est qu'on n'arrête pas d'apprendre, et ceci indépendamment en fait de grade qu'on a. Donc de retour ici, juste pour dire que voilà, on vient d'accepter le cycle. Donc pour ce cycle en particulier, on a la possibilité euh, de soumettre un bug, d'écrire un review et d'aller, en fait, sur slot ici, d'aller claimer un cas de test. Donc, un cas de test, c'est un cas d'état scénarisé qu'on va les exécuter une par une. Là, je vais vous montrer comment on va slotter. Donc là, on va cliquer sur Claim Slot. Mais avant de ça, je voulais parler un petit peu en fait du nom du slot. Généralement, les slots dans les cas de test sont bien spécifiques. Donc ici, par exemple, ce slot, il est créé pour Windows 10 avec le navigateur Chrome. Donc, on sait le claimer que si on a cet environnement-ci. Donc, il faut bien choisir l'environnement correct pour le claimer. Donc, une fois on le claim, on est redirigé en fait au cas de test. Et pour le cas de test en lui-même, donc on va suivre les instructions. Par exemple, là c'est juste un exemple, mais voilà, il y a les étapes, lancer l'application, l'écran de l'onboarding s'affiche avec le bandeau des cookies. Donc juste, il faut faire attention ici, c'est que cette étape, elle a des fichiers obligatoires à ajouter. Et généralement, il s'agit en fait des captures d'écran ajoutées ici. Donc, on ne sait pas soumettre le cas de test s'il manque des captures d'écran ajoutées. Donc, vous pouvez parcourir le tout des étapes et commencer l'exécution. Donc, après, je vais vous montrer aussi quelque chose, c'est que généralement, c'est l'une des étapes n'aboutit pas. Donc, il faut dans ce cas cliquer sur Fail. Et en cliquant sur Fail, on a les deux options, soit de seulement failer l'étape, ou bien de soumettre un rapport par rapport à cette étape. Donc, généralement, ici, il faut mettre juste à titre d'exemple. Donc, on est ici redirigé pour soumettre un bug. Et encore ici, vous avez un aperçu sur le rapport de bug, comment il doit être. Donc, il faut garder à l'esprit qu'il faut ajouter la section, la description, ajouter le type de bug, comme discuté tout à l'heure. Donc, il s'agit de contenu, performance, visuel, fonctionnel ou crash. Là, par défaut, l'environnement, il est coché. Donc, les actions qu'on vient de faire, étape 1, on a lancé l'application, étape 2, etc. Les résultats prévus et les résultats actuels, et ajouter en fait tout ce qui est justificatif en termes de capture d'écran, capture vidéo, plus le log si besoin, le log de navigateur si besoin. Ici, pour vous montrer un bug qui est déjà rapporté. Donc je vais revenir à cette partie après. Ici, pour vous montrer aussi comment rédiger un review. Donc, pour le review, généralement, on demande sur l'usabilité et le design, soit de l'application ou de site web qu'on vient de parcourir. On va demander sur le nombre et la qualité des fonctionnalités présentes, la performance du site, par exemple, et s'il s'agit d'un temps énorme pour pouvoir afficher le contenu. Donc après, on peut demander, bon, généralement, c'est le review le plus rencontré, qu'on a aimé le plus sur le site, l'application, ce qu'on a aimé le moins.
Et après, on peut expliquer sur ce notre review. Là, je vais de retour en fait au bug remonté. Donc, on va juste cliquer ici. Pardon. Voilà. Donc là, c'est un exemple d'un bug qui était rapporté par moi-même, bien sûr. Donc voilà, ici on parle d'un produit dans la section produit et qu'on était incapable de partager un produit via les médias sociaux, en particulier Facebook. Là, on va énumérer donc au moment de rapport de bug, on va ajouter la sévérité, donc quel impact ce bug il a sur ce produit, le type du bug, la fréquence du bug, ça veut dire combien de fois on a réussi à reproduire ce bug, ici l'environnement qu'on a utilisé. Après, on va faire les différentes étapes pour reproduire le bug, qui généralement pour les sites web commence avec l'accès à l'URL du site web. Par exemple ici, pour un produit X qu'on a sélectionné, le fait qu'on clique sur le bouton partager via Facebook, on a un résultat prévu que l'utilisateur va être redirigé pour partager le produit sur Facebook, mais le résultat actuel est que le bouton Facebook n'est pas fonctionnel et l'utilisateur n'est pas redirigé. Donc, pour ce cycle-là, on a besoin d'avoir la version du navigateur utilisée. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit ajouter. Et pour finir, on a des fichiers obligatoires à ajouter. Pour un bug fonctionnel en général, on doit ajouter une vidéo en format MP4 généralement, parce que comme ça, on peut avoir accès au contenu directement sans le télécharger, ainsi que le fichier du log du navigateur Chrome. Donc, et ceci aussi, ça fait partie des cours présents sur l'Académie. Donc, une fois que vous passez les différents cours sur l'Académie, tout ceci ne reste qu'un détail mineur. Pour le moment, je vais conclure avec la section Community. Et là, on parle en fait de l'ensemble des articles, des forums présents sur UTest. Je trouve d'ailleurs que ça sera l'endroit favorable pour avoir une idée sur UTest, pour se présenter, mettre des articles, avoir des followers. Vous pouvez chercher ici pour des outils, que vous pouvez utiliser par exemple. On va simplement ajouter ici un mot-clé de tools et vous pouvez voir que on va avoir plusieurs articles sur ce mot-clé qui ne fait que accroître notre stratégie de test, notre aptitude de test, etc. Donc, je pense qu'on arrive à bout d'ici. Je vais passer le mot à Sarah pour continuer à parler sur les types de cycles qu'on peut participer, en tenant compte que ce que je vous ai montré, il s'agit d'un test fonctionnel. Merci Salem. Excusez-moi, je récupère la présentation. Donc ici, nous avons toutes les diapositives dont Salem a parlé. On vous les laisse, je vais les faire défiler en fait pour que vous puissiez y avoir accès dans l'enregistrement par la suite et que ça vous serve de documentation additionnelle.
Comme disait Salem, toutes ces informations-là, elles sont aussi évidemment bien détaillées parce que grâce à notre communauté très active donc dans l'onglet Community que vous avez sur votre plateforme. Donc, toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin, en général, elles y sont. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, encore une fois, on va partager nos contacts et vous pouvez toujours nous contacter à ce sujet. Je vais juste rapidement mentionner sur cette diapositive-là donc les différents types de tests que nous faisons et du coup auxquels vous pouvez avoir à faire chez UTest. Donc tout ce qui est test fonctionnel, s'assurer que dans le parcours utilisateur, tout fonctionne correctement, tout simplement. Donc l'utilisateur veut faire quelque chose, est-ce qu'il y arrive? Est-ce que ça fonctionne comme prévu? Typiquement, l'exemple de base, c'est un bouton qui fonctionne ou pas. Ensuite, tout ce qui est usability, user experience, donc c'est la facilité d'utilisation du produit. Dans ce cadre-là, on va donner aux testeurs une série d'étapes à suivre, similaires à un cas de test, et ils vont nous faire un retour sur les difficultés rencontrées durant ce parcours. Tout ce qui est paiement, donc là, il s'agit de demander à nos testeurs de réaliser une transaction, par exemple sur un site e-commerce, faire un achat avec leurs propres moyens de paiement et vérifier que le paiement fonctionne ou non. Évidemment, quand on vous demande de faire ce genre de test, on rembourse aussi du montant déboursé. Accessibility, c'est le contrôle de tout ce qui est normes accessibilité, donc vérifier que le produit correspond bien aux normes en vigueur en termes d'accessibilité pour que les personnes en situation de handicap ne rencontrent pas de difficultés dans l'utilisation du produit. Voice, ça va être tout ce qui est commande vocale, donc typiquement Google Home ou Alexa. Et performance, là-dessus, c'est un peu plus technique, ça va être plus utiliser des outils pour analyser la performance en utilisant un certain produit. Et encore une fois, quand on vous demande de faire ce genre de test, on vous donne les outils qu'il faut et on vous explique comment les utiliser. Ça, c'est donc les différents types de tests que nous faisons sur différentes plateformes, environnements, dans différentes situations. Donc, majoritairement, ça va être tout ce qui est app mobile, application sur desktop, sur de bureau, tout ce qui est site internet, mais on a aussi tout ce qui est objet connecté. Automotive technology, ça va être les logiciels, tout ce qui est connecté dans la voiture. In-store et on-location, ça va être quand on vous demande de vous déplacer. Donc, ça peut être aller effectuer un vrai achat dans un magasin ou ça peut être d'aller louer une voiture à l'extérieur ou tout simplement de faire un test à l'extérieur, tester un service de streaming dans le métro, par exemple. Ce genre de choses. Tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle, les objets de réalité augmentée et virtuelle. Et Voice, c'est intelligence artificielle. Donc, comme je disais, tout ce qui est Google Home, tout ce qui est assistant vocal, ce genre de produit. Et ça peut être aussi un chatbot, par exemple. Donc voilà, maintenant, quelques conseils de notre part pour augmenter vos chances d'être sélectionné pour des projets payés, rémunérés. Donc, comme a dit Salem en vous présentant un peu la plateforme, c'est important que votre profil soit précis, complet et à jour. Ça nous facilite énormément la tâche afin de sélectionner les bons profils pour les bons projets. Évitez de vous envoyer des invitations quand ça ne correspond pas et ne pas oublier de vous inviter des invitations quand ça correspond. Donc, si vous faites une mise à jour sur votre téléphone, par exemple, pensez à bien le mettre à jour dans votre profil ou vous acquérez un nouvel objet, un nouvel appareil connecté aussi, ajoutez-le. Vous changez de souscription de votre fournisseur Internet de même, ainsi de suite. Participer aux enquêtes SRS, donc c'est les petites enquêtes dont parlait Salem quand en fait on n'a pas les informations dans votre profil, parce qu'on vous demande déjà beaucoup de choses, mais on ne peut pas non plus tout vous demander. Donc dans ces cas-là, pour des projets un peu spéciaux, on va vous envoyer ces petits questionnaires qui sont présents sur votre page d'accueil, enfin sur la page d'accueil de la section projet.
Et donc, on va vous demander de plus amples informations sur les aspects qui nous intéressent pour voir si vous correspondez à ce besoin spécial. Donc, c'est aussi important de participer à ces enquêtes. Vous pouvez les décliner si vous voulez pas y participer. Si vous y participez, vous n'êtes pas toujours sélectionné, mais ça nous aide aussi à comprendre vos profils. Et enfin, vous avez aussi le dashboard de tous les projets disponibles et vous pouvez aussi postuler directement ici. Voilà, pour finir sur cette présentation, on va évidemment parler des paiements parce que je pense que ça vous intéresse. Donc, comment fonctionnent les paiements? Vous pouvez lier votre compte UTest, si ce n'est pas déjà fait, avec deux méthodes de paiement, Payoneer et PayPal. On n'en a pas encore d'autres disponibles, donc c'est les seuls choix que vous avez. Je ne crois pas qu'il y ait trop de restrictions par rapport à l'une ou l'autre en France. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez évidemment contacter notre équipe communauté, dont Maria-Léna fait partie. Concrètement, comment ça va se passer? Vous avez 2 cycles de paiement par mois, donc le 15 du mois et le dernier jour à la fin du mois, dernier jour du mois. Ces jours-là, on approuve les paiements. Excusez-moi, on approuve les paiements sur tout ce qui a été fait le cycle qui précède et vous allez recevoir le paiement sur votre compte Payoneer ou PayPal dans les jours ouvrables qui suivent. Donc évidemment, en fonction des jours fériés, des week-ends, tout ça, ça peut reporter un petit peu, mais normalement, ça reste les jours vraiment qui suivent. Si c'est trop long, dans ce cas-là, vous pouvez contacter l'équipe de communauté, mais en général, on n'a pas énormément de soucis pour ça. Maintenant, à quel moment vous recevez un paiement? Vous recevez un paiement quand votre bug, votre issue, comme vous avez pu voir sur la plateforme, ou votre cas de test a été approuvé. À ce moment-là, vous allez recevoir une notification et vous recevrez encore une notification lorsque le paiement a été processé et que vous allez le recevoir effectivement sur votre compte Payoneer ou PayPal lié à votre compte UTest. Donc voilà, les avantages, inconvénients de Payoneer et PayPal. A priori, PayPal est restreint dans certains pays, mais pas en France. Donc si vous êtes localisé en France, ça ne devrait pas poser de soucis. Tout est assez facile par rapport à notre plateforme, donc à lier, à délier. Payoneer, en revanche, il y a cette histoire qui ne traite pas les paiements en dessous de 10 $. Si vous voulez plus d'informations par rapport à Payoneer, je vous invite à consulter notre communauté parce que je ne suis pas la meilleure placée pour vous donner des détails là-dessus. Moi, personnellement, j'avais utilisé PayPal et il n'y a aucune difficulté. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, je peux vous aider. Donc voilà, ça c'est la marche à suivre pour lier vos comptes PayPal et la slide suivante Payoneer. Je ne vais pas forcément vous montrer ça en détail, il vaut mieux que vous ayez ces captures d'écran et les différentes étapes à suivre et que vous regardiez en même temps sur votre compte UTest si ce n'est pas déjà fait. Mais a priori, pour PayPal, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et pour Payoneer, peut-être un peu plus. Encore une fois, je suis mal placée pour vous en parler. Mais dans tous les cas, si vous rencontrez quelconque problème, vous pouvez contacter Maria-Léna et son équipe et ils vous assisteront sans souci. Voilà, donc pour conclure rapidement tous les avantages que vous pouvez obtenir en faisant partie de notre communauté, donc acquérir une expérience pratique, améliorer vos compétences en matière de test, si c'est quelque chose qui vous intéresse, construire et enrichir votre CV évidemment, que ce soit que vous soyez étudiant, que vous ayez un travail à côté ou que vous soyez en recherche d'emploi, c'est toujours très bienvenu. Travailler selon des horaires, un calendrier et un lieu flexible et sans engagement. Si vous voulez participer, vous participez. Si vous voulez pas participer, c'est votre droit aussi. En aucun cas, vous serez pénalisé pour ça. Gagner de l'argent, évidemment. Faire partie d'une communauté mondiale de plus de 500 000 experts en matière de tests et discuter des technologies, des carrières et des tendances avec vos pairs grâce, encore une fois, à notre onglet communauté dans la plateforme.
Voilà, donc j'espère que nous vous avons convaincu si ce n'était pas déjà le cas et qu'on vous verra prochainement dans nos cycles de tests sur UTest. On va maintenant passer à la partie questions. Alors, je vais juste ouvrir, j'ai vu qu'on avait déjà plusieurs questions. Alors, première question, j'aimerais savoir s'il y a une option pour changer la plateforme en français. Alors, hélas, non, pas encore. On essaye de faire en sorte que ça se passe. En attendant, moi, Salem et toutes les personnes qui travaillent sur les projets, on essaye de faire en sorte de vous assister le plus possible quand vous parlez vraiment pas anglais. Évidemment, dans ce cas-là, on vous invitera sur les projets français, tout sera en français dans le contenu, mais c'est vrai que la plateforme, les différentes sections et certaines instructions vont pouvoir être en anglais. Mais dans tous les cas, pas les instructions de test. Soit vous êtes invité à des cycles francophones et dans ce cas, toutes les instructions pour vous permettre de tester et la remontée de résultats se fera en français. Soit c'est un cycle qui n'est pas francophone et là, ça peut être en anglais, mais vous pouvez refuser d'y participer. Et seconde question, comment gérer un cycle de test sans cas de test? Alors, j'imagine que c'est un cycle de test exploratoire. Je sais pas, Jean-Luc, si tu veux affiner ta question, mais sinon, je vais essayer de répondre comme je la comprends. Donc, ça arrive qu'on ait des cycles de test sans cas de test. Salem vous a fait la présentation d'un cycle dans lequel il y a un cas de test. S'il n'y en a pas, en fait, on vous demande seulement de trouver des bugs et de les rapporter. Dans ce cas-là, vous aurez des instructions précises sur ce qui est dans le périmètre du test. Donc, on vous dira où chercher le bug dans le produit qu'on teste, enfin, où chercher les bugs. Et du coup, ce sera vraiment juste à propos de ça. Les cas de test, c'est généralement ajouté au cycle à la demande du client quand ils ont un besoin de tester quelque chose de scénarisé, un scénario précis, et avec des résultats attendus précis aussi. Donc au final, la recherche de bugs, comme on dit chez UTest de manière générale en exploratoire, c'est vraiment, on vous donne en main l'application et vous l'utilisez. Et si vous trouvez quelque chose qui ne fonctionne pas, vous le rapportez sur notre plateforme. Voilà, donc Jean-Luc, je te laisse me répondre si j'ai bien répondu à la question ou pas. Quelle est la différence entre un test cycle et un test case? Alors, ce qu'on appelle test cycle, c'est c'est un vocabulaire qui nous est propre, c'est un cycle de test, c'est-à-dire c'est le projet de test. Donc, on va vous inviter à un cycle de test dans lequel il y aura toutes les instructions pour faire les tests, comment accéder aux produits qu'on teste, que ce soit un site internet ou une application, toutes les informations sur ce qui est hors du périmètre, etc. Et à l'intérieur de ce cycle de test, vous allez pouvoir chercher des bugs et soumettre un test case, qu'on appelle en français un cas de test, qui est un enchaînement d'étapes, donc un scénario comme je disais, pour permettre de faire une remontée plus détaillée, on va dire, ou en tout cas quand on a des instructions plus précises à suivre sur le produit testé. J'espère que c'était clair. Dans la présentation, d'ailleurs, c'est une diapositive que j'ai passée, mais que vous aurez quand vous aurez accès à l'enregistrement. Vous avez quelques terminologies qu'on utilise beaucoup qui sont en anglais aussi pour vous aider à comprendre, dont ce qu'est un cycle de test et ce qu'est un test cycle et ce qu'est un test case, parmi d'autres. Voilà, il nous reste 5 minutes. Je vais pouvoir prendre encore quelques questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. On a d'autres questions. Alors, est-ce que après avoir accepté un test, vous pouvez le décliner? Alors, en fait, on travaille, enfin, notre communauté
est basé sur ce qu'on appelle la gamification. Je ne sais pas si on peut dire ça en français, gamification. Et du coup, toutes les incitations qu'on fait, c'est pour vous permettre de remplir votre rôle comme il le faut. Donc, par exemple, dans l'acceptation et le refus d'un cycle de test, on n'a aucun souci à ce que vous refusez un cycle de test. Par exemple, on vous envoie une invitation un vendredi soir et vous ne voulez pas y participer parce que vous avez d'autres choses prévues ce week-end-là. Vous pouvez décliner. Peu importe la raison, elle vous est propre. Vous pouvez nous en faire part si c'est quelque chose qui est un reproche envers l'organisation du cycle ou pas. Et du coup, si vous acceptez un cycle et que vous n'y participez pas, en fait, vous envoyez un mauvais message à l'équipe du projet en disant « je vais y participer, vous pouvez compter sur moi » et ensuite, vous participez pas. Et alors, ce genre de choses, ça peut impacter votre rating, votre grade en tant que testeur. On n'a pas exactement l'impact à quoi ça correspond. C'est pas grand-chose non plus, mais donc en gros, c'est pour vous inciter. Quand vous acceptez un cycle, c'est que vous êtes assez sûr de pouvoir y participer et que vous allez y participer ou faire de votre mieux pour y participer. Et sinon, il est toujours mieux de décliner. Alors, encore une question, qu'est-ce que le statut locked pour les test cycles? Alors, encore une fois, ça, c'est une diapositive que vous avez dans la présentation. Donc, en fait, la vie d'un cycle de test. On va créer le cycle de test. Vous allez recevoir une invitation. Ensuite, vous allez l'accepter potentiellement ou la décliner. Si vous l'acceptez, le cycle va être ouvert pendant, normalement, en moyenne, c'est 3 jours. Et pendant ces 3 jours, vous pouvez tester et soumettre des rapports de bugs, exécuter les cas de tests, faire tous les tests qui sont inclus, soumettre une review utilisateur, ce genre de choses. À la fin de la durée fixée par l'équipe du projet, le cycle va se fermer. Et c'est là qu'il va être en statut locked. En gros, le cycle sera verrouillé et vous ne pourrez plus fournir quoi que ce soit. Vous aurez toujours accès au cycle en lui-même, à tout ce que vous avez fait dans le cycle, tout ce qui s'est passé, mais vous pourriez vous-même plus soumettre de bugs, ni envoyer des résultats de cas de test ou ce genre de choses. Et donc, en fait, entre le statut locked et la vraie fin du cycle, ça va être le temps qu'on donne à nos clients pour prendre connaissance de vos rapports de bugs. Et c'est en général les clients qui vont prendre le temps d'approuver ou rejeter les rapports de bugs que vous avez soumis. Quand tout est terminé, que le client a bien pris connaissance de toutes les informations qu'on lui a transmises dans le cycle, là, on ferme le cycle pour de bon et là, c'est vraiment terminé. Quand il est en statut locked, on peut toujours le réouvrir si, par exemple, finalement, les résultats ne sont pas satisfaisants, qu'on veut continuer à tester pendant 2 jours. On peut encore réouvrir le cycle de test. Pardon. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Encore quelques questions. Combien de temps faut-il pour approuver un cas de test? Alors, ça peut varier. En fait, on donne de manière générale un maximum de 1 mois, un peu plus d'1 mois à nos clients pour prendre connaissance de tous les résultats que vous leur avez fournis et approuver ou rejeter. Les cas de test, en général, c'est les équipes du projet qui vont eux-mêmes s'occuper d'approuver. En général, il suffit de vérifier que les instructions aient été respectées et que la documentation demandée est là. Donc, en général, les cas tests, ça se fait, je dirais, dans la semaine qui suit, sauf situation extraordinaire où on a besoin de plus d'informations ou de ce genre de choses. On a encore quelques minutes. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Maria-Léna ou nous-mêmes. Maria-Léna vous donnera nos contacts et on pourra y répondre plus tard. Si vous parcourez la plateforme et qu'il y a des questions qui vous viennent. Comme disait Salem quand il vous a présenté l'aperçu d'un cycle, donc ce qu'on appelle l'overview, enfin, ce que vous allez voir comme étant l'overview dans la plateforme, vous avez toujours des personnes en contact. C'est les personnes qui travaillent sur le projet et vous pouvez nous contacter directement si vous avez quelconque question par rapport au projet en lui-même.
toutes vos questions plus par rapport à la communauté, comment ça marche, les paiements, etc., c'est plus pour Maria-Léna, mais vous pouvez aussi nous les envoyer et on les redirigera vers les personnes concernées. J'ai juste encore un petit peu de temps pour prendre encore une question. Est-ce qu'on fait des tests de localisation? Alors effectivement, ça c'est quelque chose qu'on fait aussi. J'ai oublié de détailler, mais dans la partie qu'on appelle fonctionnelle, c'est inclus dedans. Donc on va en fait faire des cycles de tests fonctionnels dans lesquels vous pourrez reporter tout ce qui est bug de traduction, de typo, d'erreurs de coquilles, d'erreurs de frappe ou de formulation, ce genre de choses. Voilà. Alors, que se passe-t-il si je ne reçois pas mon paiement? De manière générale, si vous ne recevez pas votre paiement, que vous avez reçu la notification d'un bug étant approuvé ou d'un cas test étant approuvé, qu'on arrive au 15 du mois ou au 30-31 du mois et que vous avez pas, que vous êtes censé recevoir ce montant et que vous voyez sur la plateforme qu'il n'a pas été reçu, vous pouvez contacter Maria-Léna et son équipe. Maria-Léna vous donnera son contact. Je pense qu'elle sera ravie que je vous dirige vers elle pour toute question qui ne me concerne pas. Mais du coup, l'équipe de communauté est vraiment là pour vous aider pour tout ce genre de choses qui ne fonctionnent pas comme ils devraient sur notre plateforme. Voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié ce petit webinaire. On vous enverra donc le lien pour y accéder par la suite. Et j'insiste encore une fois, si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à nous contacter, Maria-Léna, moi-même, les équipes de projet quand vous êtes invités à des cycles, ou évidemment aller regarder la communauté sur la plateforme UTest. Et bien sûr, on vous encourage vivement, si ce n'est pas déjà le cas, de participer au cycle de l'académie pour vous familiariser avec notre plateforme et comprendre un peu toutes les notions et pouvoir être prêt à participer aux tests rémunérés et évidemment gagner de l'argent. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir participé et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci, au revoir.